Hello les amis, c'est de cet endroit incroyable qu'on appelle la cabane perchée que je vais vous raconter la semaine du 10 au 16 juillet de cet été 2023 qui va être évidemment haut en couleur. Je vais vous emmener tout droit là-bas, tout près, là-bas, c'est mon bureau et je vous raconte la semaine dans la joie, dans la bonne humeur. Là-bas, vous avez la piscine et je vous demande, à votre avis, où est-ce que je pourrais bien être? On se demande, hein? Et ouais, je suis là, dans mon endroit préféré. Bon, maintenant, je vais au bureau. Hello les amis! Bienvenue chez moi. Que se passe-t-il cette semaine? Ah, j'ai bien peur que je sois encore obligée de garder mes lunettes de soleil. Bah oui, hein. Pour vous parler de la semaine du 10 au 16 juillet, évidemment, le soleil est au rendez-vous. Je vais essayer de retirer mes lunettes et je vous promets rien. La semaine du 10 au 16 juillet 2023, ah ben oui, ça chauffe beaucoup sur la planète Terre en ce moment. Plein de choses à vous dire. On fête toujours l'anniversaire de nos cancers. Le soleil est dans votre signe, les cancers, mais pas que lui, puisque Mercure, la planète de la communication, est toujours dans votre signe. Ça veut dire qu'on fête le deuxième, troisième décan des signes des cancers, la semaine du 10 au 16 juillet. Et puis, nous allons aussi, vous, les cancers du troisième décan, oui, vous allez avoir la chance et l'honneur de pouvoir recevoir Mercure dans votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les sorties, la communication, les idées, vous êtes carrément au top. Alors, les plus amoureux de la bande, ce seront toujours les signes de feu. Oui, Vénus, l'amour est dans votre signe, les lions pour le bonheur de votre crinière et évidemment de vos chakras. Pas que Vénus d'ailleurs, parce que Mars aussi, la planète de l'action qui vous donne envie d'aller de l'avant, est aussi dans votre signe. Mais attention, il va se passer quelque chose d'important cette semaine, puisque la planète Mercure va être dans votre signe jusqu'au 11 juillet, les cancers, mais après il va falloir que vous soyez un peu généreux, puisque les lions vont pouvoir récupérer Mercure, planète de la communication. Je crois que je vais être obligée de mettre mes lunettes, parce que là j'y vois rien du tout, donc pour vous parler, Mercure, la communication, va rentrer dans votre signe, les lions, donc vous allez avoir chez vous, c'est pour ça qu'il va faire chaud, hein, on a évidemment Vénus, la planète de l'amour, qui va passer tout l'été dans votre signe, accompagnée de Mars, l'action, l'envie d'aller de l'avant. Et ça, ce sera jusqu'au 10 juillet. Bah oui, je vous parle de la semaine du 10, mais Mars va aller se balader à partir du 11 juillet dans le signe des Vierges. Ça va nous calmer tous un peu, ça va calmer le jeu, ça va faire du bien à tout le monde. Parce que quand même, on a beaucoup de planètes dans le signe des Lions. Et puis, Mercure, la planète donc de la communication, débarque dans votre signe, les lions, à partir donc du 12 juillet. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a du mouvement dans l'air, même si on est encore dans le mois du cancer. Pour le reste, c'est toujours pareil, hein. Jupiter est dans votre signe, on parle des taureaux, ça concerne maintenant le deuxième décan, hein. La chance est dans votre signe, profitez-en, vous allez être positif et enthousiaste, mais un peu en surchauffe. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Jupiter, puis Uranus, qui est aussi dans votre signe, les taureaux, vous bouscule un peu, évidemment, puisque cet Uranus, j'y arrive pas sans lunettes, est en carré avec toutes ces planètes qui se trouvent dans le signe du Lion. Résultat, ça chauffe beaucoup sur la planète Terre. Voilà la raison aussi pour laquelle je vous disais que ce serait vraiment plus cool dès qu'on va avoir ce Mars qui va rentrer dans le signe de la Vierge à partir du 11 juillet. Ça va un peu apaiser les esprits. Saturne est toujours dans votre signe, premier décan des Poissons. Neptune, troisième décan des Poissons. Pluton, dernier décan des Capricornes. Et puis, donc le changement à retenir cette semaine, c'est Mercure qui se trouve en Cancer, troisième décan, qui va changer, et ça c'est le 11 juillet pour s'installer dans le signe des Lions le 12 juillet. Mars qui est en Lion jusqu'au 10 juillet, qui s'installe dans le signe de la Vierge. Donc vous voyez, c'est un déplacement de planète. Et là, les premiers décans, 10 signes de terre, dont évidemment la Vierge, vous allez être très punchy, vous allez avoir envie d'aller de l'avant.
Ah ben voilà, hein, ça en fait des choses à vous raconter. Bon, on le fait sur de zodiaque habituel. Oui, ça tombe bien. Tour de zodiaque ici maintenant, moi je le ferais bien. Allez, vous me suivez comme d'hab? Je vous emmène. Yallah! Eh, c'est cool d'être ici, non? Vous ne trouvez pas beau mon bureau? Ah moi je l'adore, hein, franchement, et la nuit c'est encore mieux. Bon, vous n'êtes pas là pour que je vous raconte, mon bureau quoi, et pour que je vous parle de la semaine du 10 au 16 juillet. Ça tombe bien, je suis là pour ça aussi. Amis Bélier, que c'est pas ça? Dans votre maison à vous, eh bien, attendez-vous au meilleur. Oui, je vous l'ai souvent dit, le mois du Cancer, c'est vraiment pas votre mois. J'essaye à chaque fois de retirer mes lunettes, mais je vous promets rien parce que c'est l'été. Je vous parle de la semaine du 10 au 16 juillet et il y a un soleil évidemment de plomb, c'est normal. La semaine actuelle est encore la semaine des cancers. Oui, nous fêtons l'anniversaire des deuxième, troisième décan des cancers. Mercure est encore dans le signe des cancers, mais pas pour longtemps. Donc, je vous ai dit, fermez-la les béliers. Jusqu'à quand? Jusqu'au 11 juillet, puisqu'à partir du 12 juillet, ça s'arrange pour vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, Mercure va rejoindre Vénus dans le signe des lions. Et pas que Vénus d'ailleurs, puisque Mars aussi, la planète de l'action, qui est votre planète, se trouve déjà dans le signe des lions. Résultat, eh bien les béliers, vous allez avoir une pêche incroyable. Mais oui, évidemment, vous allez avoir une énergie de dingue. Donc, il faut savoir aussi que ces planètes, donc le soleil qui vous perturbe encore un peu, hein, attention, donc là, je vous parle à vous, le bélier, les deuxième, troisième décans, c'est pas la peine de vouloir passer à la vitesse supérieure au niveau de votre idéal, vos ambitions dans la vie, ça va coincer. Et à la maison, c'est pas le moment de faire des plans sur la comète parce que ça pourrait coincer au niveau de la famille. Maintenant, on a quand même Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve dans le signe des lions. Résultat, Vénus vous envoie des bisous. Pourquoi? Parce que Vénus est en trigone avec votre signe. Et pas que Vénus, puisque Mars, la planète de l'action, elle va bientôt bouger, hein. Elle est là que jusqu'au 10, mais elle vous a bien donné la pêche, cette planète. Elle va vous quitter, elle va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Pour autant, elle vous a donné beaucoup d'énergie, elle vous a réveillé au niveau de votre corps. Je vous ai souvent parlé de votre libido qui était en plein éveil. Eh bien, ça ne veut pas dire que ça va s'endormir, hein, puisque vous allez avoir vraiment la pêche au quotidien. Pour autant, eh bien, il faut donner un peu cette planète aux copains. Mars va aller s'installer dans le signe de la Vierge, mais c'est plutôt bien aussi pour vous, puisque ça veut dire que d'abord vous l'avez encore un peu, hein, et en fait dans le secteur le Vénus, l'amour, Mercure va venir s'installer chez vous, et puis Mars se trouve dans le secteur de l'amour, de la créativité, des relations aussi avec vos enfants, de vos loisirs. Donc tout ça, c'est quand même vachement bien. Et puis, la planète Mars va changer de signe, oui, le 11 juillet pour aller s'installer dans le signe des Vierges. Résultat, vous aurez toujours la pêche, mais vous aurez plus la pêche pour aller peut-être bosser. Vous aurez plus envie, on va dire, d'aller bosser. Ça tombe bien, parce que Jupiter, la chance, va activer le domaine de vos biens, de vos acquis, accompagné d'Uranus, les changements, l'inattendu. Donc, sur des choses matérielles au niveau de vos biens et de vos acquis, vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Donc, c'est plutôt sympathique. Est-ce que j'ai fait le tour de tout? Je crois que oui. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle semaine, sauf que j'ai perdu mon bip, et c'est pas grave. Je vous souhaite une magnifique semaine. Ah oui, je l'ai retrouvé. Donc, je vous ai surtout tout dit, hein. Oui, oui, j'ai rien oublié. Donc, faites gaffe. On est encore dans le mois du Cancer. Je vous l'ai déjà dit, le mois du Cancer, c'est pas votre mois. Donc, vous allez attendre qu'on entre dans le signe du Lion pour être au top de votre énergie. Pour autant, vous l'êtes déjà quand même pas mal. Vous m'avez tout compris? Bon, parce que quand il fait chaud comme ça, les neurones, elles font ding-dong. Belle semaine estivale à vous, les béliers. Amis taureaux, juste pour vous regarder droit dans les yeux, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous cette semaine, à l'image de mon ding-dong? Du positif, du moins positif. Pourquoi? Le soleil est en cancer, yallah. Pourquoi? Parce qu'il est en sextile avec votre signe et illumine tout ce qui est lié aux relations extérieures, l'entourage proche, les relations avec les frères et sœurs. Vous avez envie de communiquer avec eux, de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Et il se trouve que ça va durer Mercure
être dans le signe des cancers jusqu'au 11 juillet. Comme je vous parle de la semaine du 10 au 16, à partir donc du 12, ce Mercure va s'installer dans le signe des lions. Et là, ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. Je vous explique. Vénus, l'amour, est déjà dans le signe du lion, accompagné de Mars, l'action. Et puis maintenant, Mercure va venir rejoindre tout ce monde. Et il se trouve que lorsque les planètes sont en taureau, elles sont en carré, en tension avec votre signe. Et ça peut partir en live, en cacahuète, au niveau familial. En clair, vous devez vous la fermer, surtout à partir du 12 juillet. Vous devez aussi ralentir le rythme. Et c'est pas la peine de vouloir faire des choses, aller trop de l'avant, parce que ça pourrait être compliqué pour vous en ce moment. On rajoute à ça, alors, une chose très positive, mais compliquée quand même. Jupiter, la chance, deuxième décan, vous illumine votre ciel. Premier et deuxième décan. Et Uranus, ça concerne le troisième décan. Le problème, c'est que ces deux magnifiques planètes chez vous sont en tension avec cet amas planétaire dans le signe des lions. Résultat, vous êtes dans une période où tout ira bien si vous essayez de ralentir. J'ai quand même une très bonne nouvelle à vous dire, c'est que Mercure, la planète donc de la communication, alors c'est pas Mercure, que je vous dise pas de bêtises, c'est la planète Mars. Mars, la planète de l'action, qui est en Lion et qui vous donne envie de faire un peu n'importe quoi, va aller se reposer dans le signe de la Vierge. Et ça va vraiment vous reposer à partir donc du 11 juillet. Vous allez pouvoir de nouveau passer à la vitesse supérieure parce que ce Mars va être en trigone avec votre signe. Et là, au niveau de vos actions, vous pourriez avoir envie de changer des choses, mais cette fois-ci d'une manière plus intelligente, plus posée, plus positive tout simplement. Donc, soyez juste un peu patient et méfiez-vous des planètes qui se trouvent dans le signe du lion. Vous l'avez compris, je vous souhaite une belle semaine estivale. Amis Taureaux. Et du côté de nos Gémeaux, qu'est-ce que c'est pas ça? Coup de gong? Faux coup de gong. À quoi va ressembler votre semaine du 10 au 16 juillet, amis Gémeaux? Le Soleil, accompagné de Mercure, se trouve dans le signe des Cancers. Ça veut dire que le signe du Cancer, c'est le signe juste après vous. Ça veut donc dire que vous pouvez avoir des idées très concrètes, rationnelles. Au niveau de votre idéal dans la vie, vous avez envie d'être plus pragmatique et c'est une très bonne chose. Je vous l'ai souvent dit, en ce moment, c'est un peu comme ça que ça se passe chez vous. Et puis, on a ces planètes dans le signe du Lion. On a Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, la planète de l'action, dans le signe du Lion. Ces planètes sont donc en sextile avec votre signe et vous font un bien fou. Et elles vous donnent envie donc de communiquer, de vous ouvrir aux autres, d'agir. Vous êtes en fait une véritable locomotive en ce moment, vous, les Gémeaux, évidemment. Et puis, vous pouvez aussi plaire, séduire, mais sans rien faire, quoi. Juste en étant tout simplement naturel. Voilà. Les planètes qui se trouvent dans le signe du Gémeaux, du Taureau, il y en a deux, Jupiter et Uranus, c'est infernal, hein, j'essaye mais je peux pas, se reposent dans le domaine des bilans de vos expériences passées. Donc ça veut dire que la chance, elle ronfle un peu chez vous. Quant aux changements, vous pouvez les envisager, pourquoi pas, dans le futur, mais pour le moment, c'est un peu comme la pâte à crêpes, ça se repose quoi, avant de pouvoir faire les crêpes. Bon, quelle drôle d'idée. Et Saturne est en Poisson, donc je vous en parle surtout pour le premier décan, parce que ce Saturne qui correspond à l'autorité, à tout ce qui est lié aux règles, vous déplaît beaucoup en ce moment, puisque ce Saturne est en carré avec votre signe, surtout le premier décan, et en fait, ça vous met quelques bâtons dans les roues au niveau de tout ce que vous voudriez mettre en place au niveau de votre carrière. Voilà, hein, je vous ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc, vous, les Gémeaux, en clair, profitez de la vie, parce que c'est quand même vachement bien. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. La planète Mars
va changer de signe. Vous voyez, il faut que je me rappelle de tout parce qu'il y a du changement dans l'air cette semaine et elle s'installe le 12 juillet dans le signe des Vierges. Et lorsque les planètes se trouvent en Vierge, elles sont tout simplement en tension avec vous. Donc autant en ce moment, au niveau de l'action, c'est génial, vous êtes la locomotive, mais vous allez ralentir le rythme. À partir de quand? Bah, tout simplement à partir du 12 juillet, parce que à ce niveau-là, eh bien, ça pourrait devenir un peu plus compliqué et surtout au niveau familial. Donc, on se calme. Il me semblait bien que j'avais oublié de vous dire quelque chose juste d'essentiel, mes amis les Vierges. Belle semaine à vous, remplie de joie, de lumière et de soleil. Et vous, les petits cancers, qu'est-ce qui passe ça à la maison? Happy birthday. Les mouettes, rien que pour vous, elles vous chantent. Happy birthday to you. Happy birthday to you, les petits cancers. Happy birthday to you, les cancers. Oui, la vie est belle pour vous. Ah ben oui, hein, deuxième, troisième décan. Soyez heureux. Alors, le soleil en ce moment est chez vous, il est accompagné de Mercure, mais plus pour longtemps, puisque Mercure va aller s'installer ailleurs chez, bah oui, hein, il en faut pour tout le monde à partir du 12 juillet chez vos copains les lions. Mais, ce sera quand même positif pour vous. D'ailleurs, les planètes qui se trouvent en lion, il y en a, on a un peu de monde, hein. On a Vénus, l'amour, Mars, l'action, et puis Mercure, à partir du 12 juillet, eh bien, ces planètes occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vous l'ai déjà raconté, que au niveau de l'amour, vous allez avoir envie de preuves concrètes plutôt que de blabla, mais vous allez donc même dans vos échanges, hein, dans vos idées, vous allez être plus concret. Pourtant, la saison de l'été, c'est la saison de la légèreté, mais vous allez vraiment rester bien ancré, hein, cette fois-ci, sur la planète Terre, tout en profitant des joies, des plaisirs de l'été et de la mer, puisque c'est quand même votre élément, l'eau. Plonger dans la piscine ou en plein océan, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce qui se passe de sympa encore chez vous, en dehors de ce Mars qui s'installe dans le signe des Lions? Il n'y a pas que des mouettes d'ailleurs, on a la planète Jupiter, la chance, accompagnée d'Uranus qui se trouve en Taureau. Ces planètes sont en sextile avec votre signe et vous apportent énormément de choses positives au niveau de vos projets et des projets avec vos amis. Donc vous voyez, c'est plutôt une semaine sympathique. Quant à Saturne, pour le premier décan, et il est en trigone avec votre signe, vous faites les choses dans les règles. Si vous avez des papiers à faire, si vous avez à respecter toute forme d'autorité, vous allez le faire merveilleusement bien. Je vous souhaite une semaine magnifique. Je vous souhaite un très bel anniversaire. Rien que pour vous, je retire mes lunettes de soleil. Happy birthday, ami Cancer. Et du côté des lions, ok, c'est pas ça. Vous perdez une planète et vous en récupérez une autre. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, parce que Mercure, qui était en Cancer, s'installe dans votre signe pour le bonheur de vos chakras, puisque la communication passera encore mieux et beaucoup mieux, et vous allez avoir envie encore une fois de plus de prendre la parole, et pourquoi pas en public. Et puis, la planète Mars, qui était chez vous depuis un moment, va s'installer dans le signe des Vierges. C'est pas du tout négatif pour vous, hein. Mars, elle vous a donné la pêche, vous a donné envie de faire du sport, de bouger, à réveiller votre libido. Eh bien, ce Mars va aller se reposer dans le signe de la Vierge. C'est plutôt bien, parce que ça va calmer quand même beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que vous êtes dans votre saison, bientôt on va entrer dans votre période d'anniversaire, on n'y est pas encore, hein. Le soleil est en train de se reposer dans le signe du Cancer pour vous, donc vous êtes dans une phase de bilan de vos expériences passées et bientôt, eh bien, tout simplement, ce soleil va aller s'installer dans votre signe et là, vous allez faire le plein de positive attitude, de bonnes ondes, d'énergie et ce sera génial. Mais en attendant, Mercure est encore en Cancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mercure, le 12 juillet, va venir chez vous, comme je viens de vous le dire. Et donc, au niveau des sorties, des contacts, de la communication, vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir au monde. Et ça sera vraiment top pour vous. On a la planète Mars qui est chez vous aussi et qui va s'installer à partir donc du 11 juillet dans le signe de la Vierge. Et j'ai envie de vous dire que c'est bien aussi parce que vous êtes quand même très perturbé par toujours ces mêmes deux planètes, Jupiter
et Uranus qui se trouve dans le signe des Taureaux. Et ces deux planètes, je n'arrête pas de vous le dire, elles sont tout simplement en carré avec votre signe. Et donc ça veut dire que vous pourriez manquer de chance, premier décan des Lions, puisque Jupiter est en carré avec le secteur de tout ce qui est lié à la carrière, et puis Uranus vous donne envie par moment d'exploser les lions, ce que vous pouvez faire. Et ça c'est le troisième décan, et je vous le déconseille. Donc, on y va piano, piano. Vous vous préparez à attendre le soleil bientôt dans votre signe, encore quelques jours après le 16 juillet, il faudra encore un petit peu attendre, mais ça s'annonce plutôt bien. Mais calmez-vous toujours et encore, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire depuis un moment, tout de même, à cause de ce Jupiter et de Uranus en carré avec votre signe. Je sais, vous allez dire, elle radote celle-là. Je radote pas, je vous raconte. Parce que vous pourriez oublier, hein. C'est comme ça l'inconscient. On a besoin de répéter 10 fois pour que ça s'intègre. Allez, circulez les lions, plus rien à vous dire. Ah oui, vous pouvez écouter l'horoscope de l'été, hein. Plein de trucs super pour vous. Et du côté de nos amis les vierges, que se passe-t-il chez vous les vierges? Coup de gong. Alors, c'est un coup de gong d'été, quoi. Vous avez du monde qui arrive chez vous? Bah oui, hein. Mars, la planète de l'action, va débarquer chez vous le 11 juillet. Waouh, ça va vraiment vous réveiller, ça va vous donner envie de bouger la vie, de faire du sport, de réveiller votre corps. Donc ça, c'est vachement bien. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien, le soleil, pour le moment, est dans le signe du Cancer, ça vous fait beaucoup de bien. Il est donc accompagné pour le moment de Mercure, mais il va changer de signe, hein, puisque Mercure va aller s'installer le 12 juillet en Lion, va aller dormir pour vous. Mais en attendant, ces planètes-là, le soleil, Mercure, vous donnent envie d'avoir des projets avec vos amis, vous donnent envie oui, d'aller de l'avant aussi, hein, d'échanger, de sortir, de rencontrer du monde. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, est en Lion. Vous savez maintenant que le Lion, vous le savez, à force que je vous raconte toujours les mêmes choses, vous savez que le Lion, c'est le signe qui est avant vous. Donc, ça veut dire que lorsque les planètes sont juste avant votre anniversaire, par exemple, mais là, on est encore loin, hein, puisque votre anniversaire, c'est à la rentrée, eh bien, elles sont dans le secteur des bilans. Donc, vous êtes amoureusement dans une période de bilan. Bilan de vos actions passées, bilan de vos histoires d'amour du passé, mais la bonne nouvelle, c'est que comme Mars va s'installer chez vous dans le signe de la Vierge, après une phase d'introspection et de bilan, vous vous récupérez Mars avec l'envie d'aller de l'avant. Et ce Mars va y rester, ce Mars, non, c'est pas Mars qui reste longtemps, c'est Mercure. Je suis déjà dans l'été, moi. Donc ce Mars va rentrer chez vous pour quelque temps et va vous donner une sacrée pêche. Donc vous allez avoir envie d'aller de l'avant. Et puis on a toujours nos deux planètes, Jupiter et Uranus, qui vous font un bien fou. Ben évidemment, ces planètes sont en trigone avec votre signe et elles vous donnent envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie. Elles peuvent vous amener de la chance, premier, deuxième décan. Uranus, ça vous donne envie, troisième décan, de bouger les meubles. Donc en clair, c'est encore une semaine hyper intéressante. Et puis, je vous raconte même pas la rentrée. Donc moi, ce que je vous conseille, droit dans les yeux, c'est d'aller écouter votre horoscope de l'été. Il est carrément top, surtout pour la rentrée. Et que se passe-t-il du côté de nos amis les balances? À quoi devez-vous vous attendre cet été? Les planètes sont en Cancer. Je vous ai déjà dit que lorsque les planètes sont en Cancer, j'essaye de vous le dire droit dans les yeux, elles sont en carré avec votre signe et elles ne vous font absolument pas de bien. Et en fait, vous avez des bâtons dans les roues en ce moment, pendant l'été, au niveau de votre carrière. Je vous ai déjà dit pendant l'horoscope de l'été, c'est pas très grave parce que l'été, c'est fait pour faire pause, hein. Donc c'est une période piano. Mais si vous avez des plans trop importants, vous allez attendre la rentrée, attendre que le soleil rentre chez vous dans le signe de la Balance. C'est passé l'été, hein, c'est l'été indien, en octobre, fin septembre-octobre, quoi. En attendant, ce qui va vous faire du bien, ce sont les planètes en Lion. La bonne nouvelle, c'est que Mercure, qui était en Cancer, qui vous mettait des nœuds dans la tête, va aller s'installer dans le signe des Lions. Résultat, ça ira beaucoup mieux à partir de maintenant, du 12 juillet, au niveau relationnel, au niveau des contacts, au niveau de vos idées, au niveau de vos envies de sortir. Donc c'est une période vraiment
vous, les balances, où amoureusement, vous avez envie de vivre d'amour, de beauté, de projets. Vos copains aussi sont présents, hein, plutôt vos amis peuvent vous suivre. Vous pouvez vivre l'amour amitié aussi. Et donc ça, c'est grâce à Vénus, la planète de l'amour, Mars, la planète de l'action, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui ces planètes sont en sextile avec vous dans le domaine des projets et des relations amicales. Et puis, ce Mars va aller maintenant se reposer dans le signe de la Vierge à partir du 11 juillet. Et à partir de là, c'est un peu comme si au niveau de tout ce qui est action, vous allez être un peu plus piano, puisque la Vierge, c'est le signe avant vous. Donc, vous ferez plutôt le bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant, de toutes vos expériences passées. Pour ce qui est donc de Jupiter et d'Uranus, ils traversent le secteur des transformations, aussi de votre sexualité, hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une phase de transformation, mais de chance aussi, par rapport à tout ce qui est lié à des choses, des projets financiers. Ça, je n'ai pas arrêté de vous le dire. Et il peut y avoir aussi des choses complètement inattendues. Donc, en clair, vous allez attendre doucement que le soleil aille s'installer dans le signe du Lion pour être complètement happy, mais c'est en bon chemin. Et si vous êtes trop impatiente, allez écouter mon horoscope de l'été. Amis Balance. Circulez. Que se passe-t-il de nos amis du côté de chez nos amis les Scorpions? Le mois du Cancer, les Scorpions, c'est OK. C'est votre mois. Le soleil vous envoie ses plus belles ondes. Bah ouais, évidemment, il est en trigone avec votre signe et il vous fait le plus grand bien, il donne du sens à votre vie. Il est accompagné de Mercure depuis quelque temps, mais évidemment, Mercure va changer de signe et va aller s'installer. Et ça va pas vous faire trop de bien chez les lions. Et donc, à partir de là, attention. Attention, alors vous allez dire que je vous énerve, parce que effectivement, je suis bien obligée de vous préparer à ça. On a Vénus, la planète de l'amour, accompagnée de Mars, la planète de l'action, qui sont en Lion. Et elles sont en carré, ces planètes, avec votre signe. Donc, attention sur le plan amoureux, attention au niveau de tout ce que vous faites en termes d'action, ne relevez pas les défis, ne déclarez pas la guerre à certaines personnes qui vous entourent en ce moment, parce que ces planètes, elles pourraient vraiment vous perturber. Elles sont en carré dans tout ce qui a un rapport avec votre carrière, vos ambitions, et elles vous mettent des bâtons dans les roues. On rajoute à ça toujours ce Jupiter et cet Uranus qui se trouvent en face de chez vous. Je sais, ça vous énerve. Toutes les semaines, je vous dis la même chose, mais je suis bien obligée de vous raconter les planètes. Alors, vous allez me dire, raconte-nous des trucs sympas. Je vais vous raconter des trucs sympas. Mars, votre planète, qui depuis quelque temps est un peu dangereuse chez vous, elle est en Lion, elle est en carré avec votre signe. La bonne nouvelle, vous allez vous accrocher à ça, c'est que, OK, Mercure met de l'huile sur le feu, la communication s'installe en Lion à partir du 12 juillet, mais Mars, votre planète, celle qui relève les défis, s'installe, elle, dans le signe de la Vierge. Waouh! Ça va vous permettre de décompresser, hein. Donc, vous allez être plus cool. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous êtes trop explosif, ça va partir dans tous les sens. Donc, ne bougez plus comme des dingos. Et vous allez pouvoir de nouveau faire des choses avec vos amis. Vous allez avoir des projets. Saturne vous protège, ça concerne le premier décan. Donc Saturne, c'est quand même le grand-père de la bande, c'est la sagesse ancestrale. Donc ça va vraiment vous faire du bien. Alors vous l'avez compris, si vous m'écoutez, ça se passera bien. Amis Scorpions, belle semaine à vous. Que se passe-t-il du côté de nos copains les Sagittaires? Que se passe-t-il chez vous les Sagittaires? Le soleil est dans le signe du Cancer. Il est accompagné pour le moment encore, mais pas pour très longtemps, de Mercure, la planète de la communication. Ça veut dire que ces planètes-là occupent le secteur des transformations, des changements. Vous êtes dans une phase de transformation, de mutation, moi aussi un peu d'introspection, hein. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que les planètes, quand elles sont en Lion, elles sont en trigone avec votre signe. Donc, elles vous envoient que des choses positives et elles illuminent le secteur des voyages et aussi de la philosophie de vie, l'envie de vivre autrement, une qualité de vie. En fait, vous recherchez une qualité de vie et il se trouve que Vénus passe tout l'été, hein, je l'ai dit et redit, et si vous écoutez l'horoscope de l'été, j'ai pas arrêté de le dire, Vénus est en Lion tout l'été, donc en trigone avec votre signe pour le bonheur de vos chakras.
Même les mouettes sont d'accord avec moi, attention. Mars, l'action, est depuis quelque temps dans le signe du Lion, donc ça vous donne envie de vous bouger, mais attention, toutes bonnes choses ont une fin et ce Mars va aller s'installer à partir du 11 juillet dans le signe des Vierges. Et du coup, là, attention, ça risque d'être moins fun puisque il risque d'être en tension avec vos ambitions, votre carrière. Donc, vous savez quoi? C'est l'été, on est au mois de juillet, la semaine du 14 juillet, celle où ça pète de partout positivement. Eh bien, vous allez essayer, vous, de ralentir au niveau de tout ce qui est lié au business, tout simplement. Jupiter vous donne quand même la pêche. Jupiter, c'est la chance. Premier, deuxième décan, de l'énergie, vous en avez. Uranus vous donne envie de bouger les meubles. Ça concerne la vie quotidienne, ça concerne votre santé, ça concerne donc aussi le travail. Mais c'est, pour moi, complètement positif. Donc, à retenir, deux changements. Ce Mars en Lion qui vous a donné une sacrée pêche, qui va s'installer en Vierge, on se calme. Puis la bonne nouvelle, Mercure, qui était dans le signe du Cancer, qui s'installe en Lion pour le bonheur de vos chakras, puisque à ce moment-là, en termes de communication, à partir du 12 juillet, vous allez pouvoir échanger, exprimer, écrire, parce que vous serez écouté et entendu, et ça va vraiment vous faire du bien. Je vous souhaite une très belle semaine, mes amis, les Sagittaires. Que se passe-t-il chez les Capricornes? Joli coup de gong pour les copains les Capricornes. Lorsque le soleil est en Cancer, il est tout simplement en face de chez vous. Donc, si vous êtes en état de complémentarité, c'est OK. J'ai quand même des choses sympathiques à vous dire. Vénus est toujours dans le signe du Lion. Mars, tout ce qui est lié à l'action, à la sexualité est aussi dans le signe des Lions, dans le secteur des changements, des transformations et de la sexualité. En clair, je vous l'ai déjà dit, vous êtes capable de faire l'amour plutôt que la guerre en ce moment, et c'est une très bonne chose. La bonne chose pour vous, c'est la planète Mars qui va changer de signe, qui était en Lion et qui va aller s'installer en Vierge. Pourquoi? Bien parce qu'elle va être en trigone avec votre signe, premier décan. Vous serez les premiers punchy à partir du 11 juillet. Mars, l'action, va vous donner envie d'aller tout simplement de l'avant. Et ça va être génial. Et ça va vraiment avoir un impact sur éventuellement si vous avez envie de bouger et de voyager, mais vous allez avoir envie d'agir pour le bien-être de la planète, pour votre propre bien-être. Vous allez rechercher aussi une qualité de vie. Je vous rappelle aussi que Jupiter, la planète de la chance, et Uranus vous envoient des super bonnes ondes. Elles sont en Taureau, signe de terre, comme vous. Donc, elles sont en trigone avec votre signe. Premier, deuxième décan, Jupiter, la chance est là. Uranus, pour le troisième décan, vous donne envie de bouger les meubles. Et vous êtes aussi dans une période d'inattendu. Vous pourriez tomber en amour, puisque, en fait, cet Uranus et ce Jupiter occupent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Waouh, quelle bonne nouvelle! Le nuage qui vient de calmer le soleil me donne envie de retirer mes lunettes de soleil, rien que pour vous dire à vous, les Capricornes, bel été, belle semaine du 10 au 16 juillet. Ça devrait vraiment bien se passer pour vous. Que va-t-il vous arriver à vous, les amis Verseau? Le soleil est en Cancer, il vous donne encore envie de bosser. Ouais, il occupe le secteur de votre vie quotidienne, donc vous êtes assez positif malgré tout. Enfin, malgré tout. Pourquoi je dis malgré tout? Parce que les planètes sont en Lion et elles sont donc en face de chez vous. Et on parle de Vénus, de l'amour, on parle de Mars, l'action, depuis quelque temps. Et ces planètes sont en opposition avec votre signe. Ça veut dire que elles peuvent être positives si vous êtes dans les échanges. Vénus, c'est la beauté, c'est la notoriété. Mars, c'est l'action. Donc, si vous êtes dans des relations de complémentarité, c'est super. Mais si vous êtes en rapport de force, ça part dans tous les sens. Et je suis bien obligée d'être toujours prudente pour vous, les Verseaux. Alors arrêtez de me dire « Oh, quand même, quand est-ce que ça s'arrête hein ?» On est dans le même bateau, vous et moi. Donc, je vous dis que Uranus et Jupiter nous saoulent encore et ça va encore durer. Jupiter, maintenant, c'est le deuxième décan, fin du premier, début du deuxième. Bon, la chance, elle est aux abonnés absents, c'est pas grave, il faut juste le savoir et juste aussi compter sur vos talents, vous en avez tellement. Et puis, Uranus vous donne envie de tout envoyer
envoyer valser, y compris l'amour. Et ça concerne le 3e décan. Ne le faites pas. Ce qui va vous faire vraiment beaucoup de bien, et puis ça concerne aussi tout ce qui est familial, hein. Donc le couple, le conjoint, les collaborations, la famille, c'est chaud quand même, hein. Heureusement que vous avez envie de bosser. La bonne nouvelle, c'est que Mars, l'action, va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Du coup, en termes de, ce sera plus dans l'opposition que vous serez par rapport à l'action, mais dans le secteur des transformations. Donc, vous allez avoir envie de changer des choses. Vous serez dans une phase d'introspection. Votre corps aussi peut se réveiller. C'est plutôt pas mal pendant l'été. Donc, si vous restez encore très prudent, bah, ça se passera bien, comme d'hab. Écoutez l'horoscope de l'été surtout. Belle semaine à vous, mes copains les Verseaux. Rien que pour vous le nuage. Du coup, j'ai retiré mes lunettes, rien que pour vous, et vous regardez droit dans les yeux. Et on termine comme d'hab avec nos poissons. Que se passe-t-il pour vous, les amis, les poissons? Des choses hyper sympas, bah oui, évidemment, hein. Lorsque l'on est dans le signe du Cancer, le soleil vous envoie ses super bonnes ondes, ça touche le secteur de l'amour, de la créativité, des loisirs et des enfants. Mercure, la communication est toujours en Cancer, mais attention, Mercure va changer de signe et va aller donc s'installer dans le signe des Lions, ce qui n'est pas du tout négatif pour vous, hein, parce que ça va vous donner plein d'idées dans votre vie quotidienne, si vous bossez encore pendant l'été, dans votre job, donc c'est plutôt bien. Ce qui risque d'être un peu plus compliqué, c'est la planète Mars qui s'installe en Vierge. La Vierge, c'est la planète, le signe en face de chez vous. Donc, au niveau de vos actions, soyez vous aussi dans un état de complémentarité et pas de rapport de force. Mais vous, je vous connais les poissons, vous n'aimez pas les rapports de force. Vous préférez que les choses se passent dans la complémentarité. Vous avez aussi, vous pouvez compter donc sur Vénus l'amour, Mars l'action qui donc va s'installer dans le signe de la Vierge à partir du 11 juillet, mais surtout Vénus, l'amour, et Mercure, la communication, qui à partir du 12 juillet s'installe en Lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, vous allez avoir envie d'amour au quotidien, de plaisir, de bonheur, de douceur. Vous allez savoir lier l'utile à l'agréable. Vous pouvez vivre l'amour, pourquoi pas dans votre vie professionnelle, ou rencontrer l'amour sur votre lieu de travail. Et puis le fait que Mercure s'installe dans le signe du Lion, ça va vous donner envie d'échanger, de rencontrer du monde professionnellement, vous allez être super ouvert. Quant à Jupiter, la planète de la chance, elle vous est positive, premier et deuxième décan. Uranus vous donne envie de bouger les meubles positivement et vous avez envie de changer votre entourage proche. Vous avez envie d'avoir des relations différentes aussi avec votre entourage. Petit bémol pour le premier décan, il faut savoir que Saturne vous saoule, hein. Saturne, c'est la planète de la sagesse, mais ça peut amener un petit coup de mou sur le plan physique ou sur le plan moral. Donc faites attention, soignez-vous en ce moment, faites des pauses. Je vous rappelle qu'on est dans la période, la saison des rétrogradations, et dans cette période, ce qu'on a de mieux à faire tous, c'est juste de ralentir notre rythme. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, je n'ai rien oublié, en tout cas j'espère. Je vous souhaite un très bel été et très belle semaine, amis poissons. Eh bien voilà, j'ai terminé ma bulle positive pour cette semaine du 10 au 16 juillet, la semaine de l'été. Vous l'avez remarqué, hein, c'est chaud bouillant. Je vous avais dit qu'on aurait un été où l'eau et le feu seraient très très présents et où les éléments pouvaient aussi continuer à nous bousculer et déchaîner. Eh bien, on est vraiment dans cette période-là. On fête l'anniversaire encore des cancers, donc ça nous fait encore du bien. Beaucoup de planètes vont bouger encore cette semaine. On se prépare aussi à la nouvelle lune qui va avoir lieu bientôt. Ce sera la semaine prochaine, le 17 juillet. En attendant, bien, je vais vous souhaiter le meilleur. Vous avez vu cet endroit merveilleux. Nous sommes à la cabane perchée. C'est un endroit que j'adore. Je vous le conseille vraiment de venir. Il se passe toujours plein de choses ici. Ce sont des copains qui sont là. On s'amuse beaucoup et vous aurez une ambiance toujours très sympathique. Rappelez-vous que c'est l'été, que beaucoup de planètes sont rétrogrades, donc c'est une période d'introspection aussi, c'est une période où nous avons tous à ralentir le rythme, une période d'introspection, de pause. Nous sommes dans une phase aussi où nous devons faire attention à nos pensées, comprendre que nos pensées sont des ondes qui se véhiculent à travers l'univers et que eh bien plus on aura de pensées positives, plus on sera contagieux positivement les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose que
que je veux vous rappeler à chaque fois. Et puis, je vous rappelle aussi que l'horoscope de l'été est en ligne. Vous allez aussi avoir l'horoscope Do It in Paris qui va aussi être en ligne au niveau digital, par écrit. Donc, n'hésitez pas à aller écouter à quoi va ressembler votre été. Moi, en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. J'ai laissé mon gong là-bas. Mais c'est pas très grave, je vais vous laisser profiter de cet endroit incroyable. C'est aussi le rendez-vous des mouettes de tout le quartier. Elles adorent venir ici. Elles sont comme moi. Bon, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite un très, très bel été et une très belle semaine, évidemment.